Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au-delà du business qui, je le rappelle, est un concept où j'essaye de parler de manière beaucoup plus chill, où il y aura du coup beaucoup moins de cuts, même pas du tout, hein. S'il y a des cuts, c'est parce que la caméra a coupé et que j'étais beaucoup trop long. Mais voilà, donc dans ce concept-là, je parle de choses un petit peu plus différentes, enfin plus au niveau du mindset, un peu de philosophie, enfin, un peu aborder de manière philosophique certains sujets. Donc la première vidéo c'était la débrouillardise en entrepreneuriat. La deuxième c'était l'équilibre vie pro et vie perso. Et là pour ce troisième épisode, ce sera est-ce qu'il faut persévérer ou est-ce qu'il faut arrêter? Parce qu'on verra qu'il y a pas mal de questions à se poser. C'est quand même quelque chose de pas anodin de se poser cette question-là. Donc voilà, donc on va commencer directement. J'ai mes notes comme d'habitude. Donc, persévérer ou arrêter, donc bien évidemment, c'est comme je l'ai dit un dilemme universel. Beaucoup de personnes peuvent se poser la question parce que voilà, généralement quand on lance un projet et qu'il ne prend pas comme on voudrait ou bien que voilà, il y a certains problèmes entre par exemple entre associés, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce qu'il faut tout arrêter? Parce que bien sûr, aujourd'hui, euh, quand on dit qu'on persévère, c'est un peu vu comme quelque chose de bien, quelque chose de positif. Ah, celui-là, il a persévéré, donc c'est super. Mais en revanche, très peu de personnes considèrent le fait que le fait de savoir s'arrêter, c'est une forme de sagesse. Donc c'est pour ça, il faut savoir prendre les bonnes décisions et c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Je vais essayer de te donner des pistes pour prendre une bonne décision. Si jamais tu es dans ce cas-là actuellement ou que tu prévois, enfin pas que tu prévois parce que ce genre de choses on ne le prévoit pas, mais que ça peut t'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, dans tous les cas, ça reste très très intéressant. Donc du coup, l'effort dans l'adversité et ça représente un pilier pour la réussite. Parce que bien sûr, si on ne persévère jamais, ça va être très compliqué de réussir. Et surtout que on a beaucoup d'exemples de réussite par la persévérance. Par exemple, il y a J.K. Rowling qui a fait les livres Harry Potter, s'est fait refuser, je crois, par une douzaine d'éditeurs avant d'être accepté et de publier Harry Potter et avoir le succès qu'on connaît aujourd'hui. Il y a Thomas Edison qui est aussi assez connu dans ces exemples-là, qui a créé des milliers de prototypes d'ampoules, il me semble, et voilà, c'est à force d'échecs qu'il a réussi pardon, à la créer. On peut noter aussi le colonel Sanders, c'est le mec qui a fait KFC, qui a pareil voulu franchiser sa recette de poulet frit. Il a essuyé enfin il a essuyé, je sais pas comment expliquer. Enfin bref, il a eu des nombreux refus, des centaines, je crois qu'on parle de plus de 1000 avant d'être accepté pour une franchise. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, mais c'est pas des exemples réels, c'est les personnages d'animé qui aussi sont parfois des bons exemples d'effort, de résilience, même si c'est fictif. J'ai investi beaucoup en termes d'argent, en termes d'énergie, en termes de temps passé. Ce serait con d'arrêter maintenant. Donc du coup, il y en a, ils ne savent pas s'arrêter. Or, pour réussir à s'arrêter, il faut avoir un petit peu un rapport un peu stoïque, être adepte du stoïcisme, c'est-à-dire se détacher un peu plus des émotions et vraiment se fier au résultat et d'être le plus neutre possible dans sa prise de décision. Donc voilà, on verra des exemples plus tard aussi de gens qui ont réussi à s'arrêter ou à pivoter, parce que s'arrêter ne veut pas dire abandonner forcément. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard.
Donc du coup, j'ai noté quelques questions. Comment évaluer si on doit persévérer ou si on doit s'arrêter? Donc il y a plusieurs questions à se poser. Hem, donc déjà, il y a 3 premières questions, c'est: est-ce que je suis encore aligné avec mes objectifs initiaux? Est-ce que ton projet te permet d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés toi, envers toi-même? Si oui, tu peux enfin c'est un bon signe, sinon ça commence à être pas bon. Est-ce que tu as encore des ressources? Est-ce que tu as encore assez de temps? Est-ce que tu as encore assez d'énergie, assez d'argent pour continuer ce projet? Sinon, il faut peut-être songer à arrêter et faire autre chose, ou de bien trouver une solution. Mais en tout cas, c'est une question à se poser. Et enfin, est-ce que, il y a une preuve que ce projet peut continuer si tu persévères? C'est-à-dire que si maintenant tu as des bons signes comme, des gens satisfaits, des premiers résultats, enfin quelque chose qui montre que ton projet est viable et qu'il suffit juste de faire plus pour gagner plus ou pour obtenir plus de ton projet, c'est aussi un bon signe. Si maintenant, je sais pas, tu lances une boutique en dropshipping, si tu fais tes premières ventes, mais que tu es pas encore tout à fait rentable, ou même que tu fais dropshipping ou du e-commerce, hein, d'ailleurs, si tu lances tes premières pubs et que tu fais quelques ventes sans être rentable, c'est un signe que tu peux tu as déjà prouvé qu'il y a des gens qui sont intéressés. Il faut peut-être juste améliorer, la manière dont tu fais les publicités, la manière dont tu fais, ton site internet et cetera et cetera. Alors ça, c'est un exemple pour le e-commerce, mais il y a vraiment des exemples pour tout et n'importe quoi et même, sur du long terme, hein. Si maintenant ça fait peut-être 1 an que tu bosses sur un projet, mais que tu n'es pas encore rentable et que tu peux pas encore en vivre, si tu as, si tu as remarqué des premiers signes comme quoi tu faisais, quelques ventes, que tu arrives quand même à être rentable, ce genre de choses, c'est peut-être le moment de continuer. Il y a aussi, je pense, beaucoup de youtubeurs connus, aujourd'hui, quand ils se sont lancés, ils se sont posé la question: «Voilà, je vais faire 1 an d'année sabbatique pour faire que des vidéos YouTube. Je vais voir si au bout de ces 1 an, ça me fait des résultats. Même si je peux pas en vivre, c'est peut-être un bon signe qu'il faut que je continue et que je persévère». Donc voilà, ça c'est vraiment une question très importante à vraiment réfléchir. Ensuite, il y a 4 autres questions à se poser, dont 2 avec une approche un peu plus rationnelle et 2 avec une approche un peu plus émotionnelle. Donc, la première, les 2 premières, c'est vraiment savoir évaluer le coût d'opportunité. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce que si tu arrêtes, tu auras plus de temps, plus d'argent de faire autre chose? Donc, là, tu peux te poser la question: «Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier en continuant ce que je fais?» et quels sont les bénéfices potentiels à court et à long terme? Donc ça, faut que tu te le poses pour le cas où tu continues et le cas où tu arrêtes. Donc en fait, tu peux faire, tout simplement un tableau sur une feuille où tu mets continuer, arrêter, et tu vois, ce que ça donne. Ensuite, en ce qui concerne l'approche émotionnelle, ça va dépendre un peu plus de ton ressenti. Donc est-ce que ce projet, le projet que tu es en train de faire, est-ce qu'il te motive encore? Est-ce que tu as encore envie d'avancer dans cette direction? Parce que ça te plaît, ce qui te fait t'anime, tu as l'impression de remplir ta mission de vie ou quoi? Enfin, vraiment, est-ce que ça te motive? Et est-ce que l'idée d'arrêter, ce projet-là t'apporterait du coup un sentiment de soulagement ou de regret? Selon le sentiment que tu as, ça t'aide aussi à prendre la décision. Est-ce que oui ou non, il faut arrêter ce projet? Parce que bien sûr, si tu sens que tu vas regretter, il faut continuer. Par contre, si tu sens que ça va te soulager et que tu vas pouvoir passer à autre chose, c'est peut-être un bon signe d'arrêter. Donc du coup, voilà, j'ai noté, une petite phrase, mais je l'aime bien. Persévérer, ce n'est pas une question d'ego, mais tout simplement de clarté sur ce qui est encore possible. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important. Je le précise, arrêter ne veut pas dire forcément, abandonner. On peut aussi parler de pivoter vers, autre des études pour faire, des autres études, par exemple, ou pour lancer du coup un projet. Il y en a qui vont arrêter de leur projet pour se remettre dans les études. Il y a vraiment il y a tout type d'exemples possibles, mais tant que derrière tu as une idée de qu'est-ce que tu vas faire à la place de ce que tu comptais faire initialement, ça pose pas de problème parce que tu n'abandonnes pas, c'est juste que tu changes peut-être un peu de cap, mais au moins, tu as toujours la vision sur ce que tu veux, réellement, sur tes objectifs et cetera et cetera.
Il y a des cas assez connus, hein, en plus de ça. Si tu prends Netflix, avant d'être une plateforme de streaming, ça voulait vendre des DVD en ligne, il me semble. Amazon, avant d'être vraiment une plateforme e-commerce pour tous les produits, c'était une librairie en ligne. C'était vraiment autre chose. Il a fallu pivoter pour que ça fonctionne. Pareil pour Instagram, qui à la base était... alors c'était quoi Instagram? C'était une application qui permettait de géolocaliser, il me semble, un truc vraiment rien à voir avec les photos. Ça a pivoté, c'est devenu Instagram et maintenant bah, Instagram, tout le monde connaît. Et pour Twitter aussi, enfin maintenant X, à la base c'était quelque chose pour les podcasts. Sauf que entre-temps, il me semble que Apple a sorti Apple Podcast et du coup, ben, c'était complètement mort. Il a fallu pivoter. Bon, dans ce cas-là, voilà, faut prendre des décisions assez difficiles, mais ça a été pris et au final, on connaît maintenant ces entreprises qui ont cartonné par la suite, qui ont eu beaucoup de succès. Donc voilà, là-dessus, je t'invite à faire plus de recherches si ça t'intéresse. Je n'ai pas la précision à 100%, c'est juste que voilà, je connais ces cas-là, j'avais un petit peu regardé quand même avant la vidéo, mais voilà, j'ai pas creusé beaucoup plus, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, c'était surtout pour l'exemple. Hop, je vais juste boire un peu d'eau avant de continuer. Mais pour conclure cette petite phrase, enfin ce petit tout ça, c'est que parfois abandonner n'est pas un échec, mais une preuve d'intelligence et de stratégie. Je te laisse méditer là-dessus. Non, je rigole. On va quand même continuer. Donc du coup, comment prendre une décision au final? Parce que là, tu t'es posé des questions, tu as peut-être une idée vers où tu vas aller, mais pour prendre la décision finale, qui n'est quelque chose de pas très facile, pas très simple, tu peux te poser encore d'autres questions, essayer de réfléchir et d'avoir une stratégie assez claire. Donc déjà, il va falloir que tu réévalues ta situation. Est-ce que il faut faire différemment? Quel est ton objectif final? Pour ensuite réajuster. Du coup, parce que des fois, certaines choses peuvent être juste modifiées. Tu n'es pas obligé d'arrêter, mais juste modifier quelque chose, ajuster quelque chose. Ça te permet de continuer et de ne pas abandonner au final. Ou bien renoncer, donc savoir dire stop si ça vaut plus le coup. Tu peux aussi t'aider des avis extérieurs, donc seulement des gens qui connaissent bien ta situation, qui connaissent bien ce que tu fais, ton projet. Évite de demander à des gens qui ne savent rien de toi, qui ne connaissent pas ta situation. Donc voilà, demander des avis extérieurs, ça peut aussi aider soit à se conforter dans son avis de continuer ou d'arrêter, ou bien de prendre la décision inverse si tu étais aveuglé par quelque chose. Enfin, ça permet d'avoir plusieurs points de vue. Ensuite, bah, du coup, on arrive quasiment au bout. Tu peux aussi prendre du recul. Ça, c'est très important. Tu peux, bah, par exemple, je sais pas, prendre une semaine ou 2 semaines de pause, prendre des vacances, ou bien juste essayer de t'éloigner de ton projet juste pour un peu réfléchir, voir ce que tu peux faire. Ça, c'est quelque chose de très bien. Et enfin, penser sur le long terme. Donc voilà, imagine-toi avec ce projet dans 5 ans, est-ce que tu serais heureux d'avoir persévéré ou d'avoir arrêté? Il faut essayer d'avoir une certaine vision, de s'imaginer, de visualiser. Donc voilà, ça c'est vraiment le dernier point. Euh, et je pense qu'avec tout ça, si tu te poses du coup toutes ces questions, tu sauras si oui, il faut arrêter ou continuer. Mais avant de terminer et de conclure, je vais un peu te donner mes exemples, mon ressenti, parce que du coup au final, je parle de tout ça, mais il faut aussi que je donne un peu des exemples concrets. Alors, il y a plusieurs exemples hein, dans le dropshipping déjà, parce qu'on s'est lancé quand même au début en dropshipping, où bah, du coup, il fallait tester beaucoup de produits, il fallait se dire, bon, bah là, ça marche ou ça marche pas, on coupe les pubs ou on augmente le budget. Et ça, parfois, c'est assez difficile parce que tu vas par exemple faire une première boutique. Tu vas lancer tes 200 euros de budget publicitaire sur Facebook, admettons, et là tu fais pas de vente. Tu sais que tu vas arrêter et que ça vaut pas la peine de continuer. Par contre, si tu fais quelques ventes, du coup tu continues avec le budget et tu dis bon, ça prend toujours moyennement, mais pas assez. Là, faut vraiment savoir prendre une décision. Bon, là, j'arrête. Et il y a des cas beaucoup plus difficiles où, par exemple, tu as déjà fait des 1000 euros par jour avec cette boutique, des 1000, 2000, voire plus.
et que ça commence à s'essouffler, que malgré tout ce que tu essayes de changer les publicités, changer le site et tout ça ne reprend pas, il faut à ce moment-là se poser les bonnes questions. Est-ce que j'arrête? Et c'est très dur d'arrêter ce genre de boutiques qui ont déjà fonctionné parce que tu te dis, voilà, ça a déjà marché, pourquoi ça s'arrête maintenant? Donc ça, c'est le plus difficile. Mais bon, il faut, comme dit, il faut avoir une approche parfois aussi un peu rationnelle, avec un point de vue un peu stoïcien et se dire, bon, bah là, les résultats ne sont plus au rendez-vous, malgré tout ce qu'on a essayé, donc c'est peut-être mieux de couper. Euh, En ce qui concerne le Storytime, c'est plus l'approche de persévérance. Parce que du coup, on a toujours fait des ventes depuis quasiment le début. C'était pas toujours. Alors, ça a toujours été rentable, hein, parce qu'il n'y a pas de coûts produits, il y a très peu de coûts et de frais. Mais ça n'a pas toujours fait assez de revenus. Alors là, à l'heure actuelle, c'est quand même beaucoup plus confortable. J'en parle de toute façon dans le podcast. Construire à SaaS, on est quasiment à 20 000 euros de MRR. Donc du coup, ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est à ce moment-là, il fallait persévérer. Si on regarde l'historique de la chaîne YouTube, on a fait des vidéos depuis très longtemps. Et justement, c'est le fait de ne pas avoir arrêté parce qu'il y avait des résultats, il y avait des gens satisfaits, il y avait une envie, une motivation de continuer là-dedans parce que moi, en tout cas de mon côté, ça me plaît énormément de voir que ça aide des gens. Même ce business-là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches différentes à exécuter. Enfin bref, c'est vraiment passionnant. Donc c'est pour ça que persévérer pour le Storytime a été quelque chose de bénéfique et ne pas s'arrêter justement était une bonne décision. Donc voilà, après, bon, sinon à part ça, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour. Il y avait une agence de SAV que je voulais faire qui n'a jamais vu le jour. J'ai arrêté parce que ça me prenait trop de temps et que je sentais que c'était pas ce qui allait me plaire sur le long terme, malgré le fait que j'avais déjà commencé à bosser dessus, passé pas mal de temps et tout. Pareil, il y a des agences de micro-influenceurs qu'on voulait faire. Certaines marques e-com qu'on a lancées, on a investi de l'argent, mais au final ça prenait pas. On a encore du stock justement de ces marques-là. Donc voilà. Et pareil pour des SaaS, où voilà, on s'est dit ça c'est une bonne idée, mais au final techniquement c'était un peu compliqué, ou bien ça prendrait trop de temps et au final ça a été arrêté. Donc voilà, cette décision-là, faut la prendre, je pense, de nombreuses fois dans sa vie, dans sa carrière, que ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur. Donc, euh, donc voilà, je pense que là-dessus, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as déjà eu ce genre de choses. Je pense que oui, mais le tout, ce n'est pas de prendre une décision comme ça, mais c'est de savoir prendre la bonne décision pour son soi du futur, si on peut dire ça comme ça, hein, avec un côté un peu plus mindset. Donc voilà. Pour résumer tout ça, pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo, dans tous les cas, les deux options, que ce soit arrêter ou persévérer, ça nécessite du courage, parce que c'est une décision difficile, ça je l'ai répété, parce que dans tous les cas, si tu persévères, va falloir être tenace sur ce que tu fais, continuer malgré tout, et si tu arrêtes, ben, il va falloir réfléchir à qu'est-ce que tu fais à la place. Donc voilà, ça c'est très important à garder en tête. Réfléchir longuement sur son projet, si tu hésites, c'est la clé aussi, parce que comme dit, toutes les questions que je t'ai données juste avant, ça va être très important. Et peu importe la décision, il faudra que tu le fasses avec conviction, c'est-à-dire que faut pas revenir sur ta décision, faut continuer à être sûr dans ce que tu fais, peu importe la décision. Si maintenant tu dis ok je persévère, tu persévères à fond. Si tu dis ok j'arrête, tu arrêtes, mais tu t'es convaincu que c'est la bonne décision et que tu vas faire autre chose qui sera tout aussi bien, voire mieux. Et là-dessus, il faut être convaincu, du coup, rester ferme sur ses décisions. Dans tous les cas, ce que je conseille, c'est de ne pas abandonner. Ça, l'abandon, c'est la pire des choses. Juste arrêter et faire quelque chose, ce n'est pas un abandon. Juste, c'est se rendre compte et pivoter. Donc voilà. Mais abandonner, ne plus rien faire et redescendre plus bas, entre guillemets, que ce que tu n'étais déjà, pour moi, ça peut être un échec. Après, on peut se remettre des échecs, hein. Rien n'est figé dans tous les cas. Et je pense qu'il y a toujours moyen de réussir, quel que soit le chemin que tu prends. Donc voilà, là on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que j'étais assez clair dans ce que je raconte. J'espère que le concept te plaît quand même. Et voilà, moi j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet de parler de manière chill, sans qu'il y ait trop de montage, trop de cuts.
Je trouve que ça rapproche un peu de la communauté. Donc voilà. Si jamais tu as des questions ou si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires, hein, ou si tu as des questions à les poser dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!